chers téléspectateurs, bienvenue à l'INA, c'est Aline Teibarou. Aujourd'hui, je me trouve avec Dr Elias Abi, expert en géographie, et nous allons avoir une discussion concernant la mer Rouge. Donc, merci Dr Elias d'être venu et bienvenue à l'agence de presse éthiopienne. Avant d'aborder vers le sujet de la mer Rouge, pourriez-vous vous présenter? Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Je m'appelle Elias Abi Chakra. J'étais un ancien du lycée, bac promotion 1971. Je suis allé en France en novembre 1971. J'ai fait mes études de géographie. J'ai obtenu mon doctorat en 1985. Puis bon, pour ajouter un petit peu, comme j'étais un sportif de haut niveau, j'ai aussi des diplômes de sport. Merci. Donc, on va passer vers notre questionnaire. Donc, comme nous savons, avant 1993, l'Éthiopie avait accès au port de la mer Rouge, à côté d'Érythréens, notamment port Assab et port Messawa. Et donc, après l'indépendance de l'Érythrée, Addis Abeba a perdu un accès direct. Donc, certains responsables éthiopiens estiment donc que la situation actuelle était déséquilibre historique. Donc, quels sont les trois grands types de raisons qui poussent l'Éthiopie a réclamé un accès à la mer et pourquoi la mer Rouge est-elle considérée comme une zone stratégique importante? Le problème essentiel vient du fait que nous avons eu un port jusqu'en 1993, jour de l'indépendance de l'Érythrée. Et si vous voulez, ça s'est passé d'une façon bizarre. C'est-à-dire qu'en Érythrée, il n'y avait pas un gouvernement légitime, c'est un gouvernement par les armes. En Éthiopie, pareil, il n'y avait pas un gouvernement légitime, il n'y avait pas de parlement à l'époque. Le TPLF avait pris avec le IPLF, c'est-à-dire le Front érythréen, le pouvoir à Addis Abeba, et ils n'avaient aucune légitimité d'accepter ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous voyez rien que le questionnaire du référendum, Oui. l'indépendance ou l'esclavage. Comment le gouvernement éthiopien peut accepter qu'on puisse poser des questions pareilles? Et donc, si vous voulez, nous avons perdu le port de Messawa et puis d'Assab, surtout d'Assab, parce qu'il est très excentré du centre de l'Érythrée. Il est beaucoup plus accessible à l'Éthiopie. Donc, pourquoi l'accès à la mer est-elle devenue une priorité stratégique pour l'Éthiopie à l'heure actuelle? Un accès à la mer, c'est quelque chose de vital sur le plan économique parce que par le port, on fait entrer les produits extérieurs et on exporte. On ne peut pas avoir accès, avoir l'emprise sur ces ports-là, fait que nous dépendons toujours du bon vouloir des dirigeants de ces pays. Et donc, bon, moi je trouve que le régime de Djibouti commence à comprendre qu'il a intérêt à collaborer avec l'Éthiopie. Une Éthiopie qui se développe, c'est un Djibouti qui se développe. Oui. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. La grande peur de l'Érythrée, c'est une Éthiopie qui devient forte, économiquement, pas militairement. Militairement, c'est une autre. Mais économiquement, on va avoir un pouvoir d'attraction, un magnétisme sur le plan économique. Bah, regardez, déjà, il y a 400 000 Érythréens en Éthiopie. Oui. Et donc, si vous voulez, ce pouvoir d'attraction est une bombe à retardement pour le régime érythréen. Et ils feront tout pour que l'Éthiopie ne se développe pas. Mais malheureusement pour eux, on se développera. Quelle opportunité économique l'Éthiopie pourrait-elle tirer d'un accès fiable à un port maritime? Si vous voulez, c'est sûr, on n'a pas à payer de droits de douane, on n'a pas à payer le loyer pour poser les produits d'importation et les produits d'exportation aussi. Moi, j'ai entendu que, par exemple, quand on exportait du bétail, ils faisaient exprès de garder au-delà de ce qu'il fallait le bétail, ce qui faisait qu'on perdait la valeur marchande du bétail qu'on vendait à l'extérieur. Moi, je suis optimiste par nature. Et je ne crois pas que le gars qui dirige l'Érythrée n'est pas un être éternel. Et un jour, l'Érythrée comprendra qu'elle aura beaucoup plus de chances
d'accepter l'Éthiopie se développer parce que ça va avoir des répercussions sur elle. Vous vous rendez compte, le Premier ministre Dr Abiy leur propose une certaine part dans Ethiopian Airlines, la meilleure compagnie aérienne africaine. Refuse. Dans Ethio Telecom refuse. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on leur donne la moitié du pays? Plus l'Éthiopie se développera, on est en train d'arriver. Cette année, on va exporter, je crois, 12 milliards de dollars de produits. Vous vous rendez compte? Oui. Alors, attendez une chose, vraiment, je suis constamment en train de suivre sur le plan économique. Vous savez, il y a l'an dernier, avec Aliko Dangote, ils ont commencé la construction de l'usine d'engrais à Godé. Et le jour que ça va se terminer, ça va être la révolution agricole en Éthiopie. Et ce jour-là, est-ce que vous savez combien nous avons d'hectares disponibles en agriculture en Éthiopie? 40 millions. 40 millions. Et l'Ukraine, 32 millions. Parce que c'est un des gros producteurs de blé, de soja. Et vous vous rendez compte? Et c'est que ce jour-là, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on utilisait à peu près 25% de ce qu'il fallait mettre comme engrais en agriculture en Éthiopie. Imaginez qu'on arrivera à 100%. Vous comprendrez? Oui. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose. On ne peut pas. Les Français ont un beau proverbe que j'aime bien, on n'arrête pas le progrès. Donc, à un moment donné, l'Éthiopie va devenir tellement puissante que tous les voisins comprendront que dans leur intérêt, il faut travailler avec l'Éthiopie. Quel principe devrait-elle guider les négociations entre l'Éthiopie et les États côtés concernant l'accès au port? Moi, j'adopterai deux stratégies. D'abord, la diplomatie. Oui. Ça, c'est inévitable. C'est un État civilisé, moderne. Et il y a tout à gagner. Il faut absolument éviter conflit militaire. Okay? Le deuxième, pour moi, c'est d'avoir une très forte armée. Forte armée, non pas parasite comme dans beaucoup de pays africains, mais une armée qui est fondée sur, qui a un soutien de l'économie nationale. Si on a une économie forte, notre armée va être très très forte. Oui. Ça ne va pas être une armée parasite, c'est-à-dire qui vit sur le pays. Oui. Okay? Donc, si vous voulez, il faut avoir les deux. C'est-à-dire, si ils sont diplomates en face, nous sommes diplomates aussi. S'ils cherchent la guerre, ben, on est prêt. Donc, je crois que quelque part, nous avons une armée qui est solide, qui est respectée par beaucoup de pays, même les puissances occidentales. Moi, j'ai entendu un jour un employé de l'Union européenne qui disait, en parlant de l'armée éthiopienne, notre argent, mais leur sang. C'est-à-dire que c'est l'Éthiopie qui verse son sang, par exemple en Somalie, au Soudan, pour que la région soit stable.